Bonjour les béliers et ascendants bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. Donc cette vidéo va concerner bien sûr tous les béliers, mais si vous êtes ascendant en bélier, ça vous correspond aussi. Et sans compter que si vous avez votre lune en bélier, eh bien ça vous concerne tout autant. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance, pour que je puisse vous donner ces informations. Vous avez donc les consultations privées que vous retrouvez dans le descriptif, en dessous de toutes mes vidéos. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et choisir une consultation. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois d'août, amis béliers. Bon, on démarre avec la première carte du haut, donc la carte du cœur, donc l'amour, bien évidemment. Alors, l'amour, ça peut aussi symboliser les amitiés, Alors, ici, la carte du cœur, elle est quand même pas super bien associée, puisqu'on a la carte du fouet. En plus de ça, on a la carte du cercueil, qui représente souvent un ex ou une ex. Donc là, évidemment, la carte du fouet avec la carte du cœur, ça représente bien souvent les disputes, les querelles, une sorte de violence, finalement. Dans le couple ou dans une relation, en tout cas ça peut aussi être amical, puisque nous avons ici la carte du lys. Donc ça peut être une amitié, ça peut être un ex qui est devenu ami, ça peut être un retour de cette personne, etc. Donc là, évidemment, avec la carte du fouet, symbolise plutôt les épreuves, les disputes, les altercations, etc. Mais c'est vrai que j'oublie souvent la carte du cœur, quand elle est associée aussi comme ça à la carte du fouet, ça peut représenter aussi les passions charnelles. J'oublie souvent de le dire, parce que en fait, comme j'associe beaucoup à un groupe de cartes, j'en fais une conclusion, mais à elle toute seule, cette association, c'est vrai qu'elle ça peut parler de relations charnelles et de fortes émotions et de désirs très forts, en tout cas entre deux personnes. Bon, là, ça peut aussi être une relation, attention, seulement charnelle, qui ne dure pas, donc ça peut vouloir dire ça aussi, mais on a peut-être, si on se dispute, c'est aussi parce qu'on a envie de changer l'autre. Ouais, on a ce désir comme ça de vouloir changer la personne en face de nous. Donc, comme on a la carte du cercueil, ça va représenter la déception amoureuse, bien sûr, et l'ex-compagnon, l'ex-compagne. Et comme je disais, ça peut aussi être une personne du passé amicale, puisque nous avons la carte du lys ici, qui peut représenter vraiment une personne qui date vraiment de longtemps. Ça peut être un premier amour, etc. Un amour de jeunesse et tout ça. Donc, vous voyez, quoi qu'il en soit, il peut y avoir tout ça comme énergie, ça fait beaucoup dans un premier temps. Alors, on va parler justement de la carte du lys, qui est ici, qui est aussi associée à la carte du cercueil. Et donc là, du coup, ça représente souvent la fin, bien sûr, la fin d'une situation, la fin de la relation. Ici, on parle de changement et tout simplement. Donc déjà, c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, comme je viens de le dire, des disputes, donc ça peut aussi représenter une fin de relation, quelque chose qu'on ne vit pas forcément super bien, ou alors la fin de cette passion avec cette personne aussi. Et on a la carte du fouet au-dessus. Donc on enchaîne en fait encore, puisque la carte du fouet elle est comme ça en haut et un peu mélangée, elle est un peu en plein milieu. Donc finalement on est constamment perturbé avec c'est une énergie qui vient nous perturber. Ce sont des moments de stress vis-à-vis de la droiture de la personne en face. On reproche à l'autre de ne pas être droit, de ne pas être sincère ici. Alors on fait ce qu'on peut pour évoluer, bien sûr, la personne en face peut faire comme elle peut pour évoluer ici. Mais voilà, on va être forcément fatigué par cette relation. En tout cas, c'est possible qu'on soit épuisé aussi, tout simplement. Pas seulement par rapport à cette relation. Il peut y avoir un moment où vous serez beaucoup plus fatigué ici. Et la carte du lys, elle est aussi associée à la carte de l'encre. Vous voyez, donc ici, on tient à ses valeurs. On a des valeurs importantes. On peut se révolter, on peut en tout cas en discuter, peut-être discuter difficilement, mais c'est quelque chose auquel on va tenir ici. Alors on a la cigogne qui est juste en dessous, donc la cigogne, c'est aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui vous soutient moralement, vous pouvez avoir des personnes autour de vous ça peut être un important soutien moral, en tout cas qui peut vous aider à changer votre situation qui peut être un peu précaire à ce moment-là.
Et, et voilà, donc du coup, comme on a l'encre, c'est aussi, alors comme je disais, c'est vrai qu'on a des valeurs importantes, voilà, peut-être qu'on a été déçu sentimentalement, et qu'on attend de trouver la bonne personne, même si ça viendra tardivement, on y croit, voilà, ça peut être quelque chose qui vient, voilà, peut-être même qu'on préfère ne plus avoir de passion, et on préfère être dans un amour un peu platonique, mais qui serait beaucoup plus sûr finalement pour vous, hein. Alors on va parler de la carte de la cigogne ici qui nous parle très souvent, hein, de mouvement et de changement ici, et aussi de grossesse. Alors c'est vrai que la carte du lit, c'est la carte de la cigogne, ça peut représenter une grossesse qui arrive tardivement aussi, hein. Par exemple si on souhaite un enfant, ça arrivera plus tard dans le temps, ou alors voilà, vous vous retrouvez enceinte et c'est enfin arrivé un peu tardivement. Donc du coup on a ici la carte de la cigogne avec la carte justement du cercueil. C'est vrai que ça peut représenter aussi une forme de stérilité ou des problèmes pour tomber enceinte, ce genre de choses, hein. On est un peu dans une impasse par rapport à ce genre de projet-là, en tout cas. Et on a l'encre qui est juste associée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui changent, qui sont en train vraiment de changer. Ça y est, ami Bélier. Et c'est assuré, hein. Voilà, c'est sûr que les choses vont changer. Ça peut aussi symboliser le déménagement. Alors c'est vrai, hein, ça, la cigogne et la carte de l'encre, ici, c'est clairement un déménagement qui vient se confirmer si jamais vous désirez, bien évidemment, déménager. On a quelque chose qui vient se confirmer, en fait, surtout, hein, quelque chose de définitif, d'accord? Donc tout ce que j'ai dit auparavant, il y a quelque chose de définitif par rapport à cette situation auquel l'encre appuie un petit peu ici, hein. Donc on atteint quelque chose qu'on s'était fixé, ou alors avec cette même personne, il y a encore de l'attirance, une attraction entre vous, et donc il y a quelque chose à changer, quelque chose de définitif par rapport à cette situation, d'accord? Alors, on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet qui est une carte difficile puisque souvent, voilà, c'est une carte très énergique, hein, qui nous parle de disputes, de colère, etc. Et elle est associée à la carte du cavalier. Et donc du coup, bien évidemment, c'est souvent des personnes qui viennent vers vous et qui sont un peu dans la provoque finalement. Donc on vient vous provoquer finalement. On espère que c'est pas vous, hein. Mais c'est vrai qu'on a cette notion comme ça de provocation. Donc en plus on a la carte du cercueil en plein milieu de votre tirage qui symbolise la fin, hein. Ici la transformation, la renaissance bien sûr, et c'est associé aussi à la carte de l'ours. Donc ça peut être des disputes certes, des disputes par rapport à la domination. Il y a une forme de domination, de relation dominée-dominant. Il y a le pouvoir qui rentre en jeu, hein. Et il y a aussi cette notion de jalousie, de possessivité avec la carte de l'ours. C'est vrai que la carte de l'ours, c'est aussi la carte de l'argent. Donc après, on a envie de parler et de mettre en parenthèse, il peut y avoir des disputes concernant les finances, bien évidemment, dans le couple. C'est aussi tout à fait possible, hein. Alors justement, on va parler de la carte du cercueil qui est votre carte principale ce mois-ci, puisqu'elle est sortie la première, donc elle est importante. La carte du cercueil représente symboliquement, on représente ici la renaissance, la transformation, les deuils, donc souvent les fins de situation pour renaître, hein, attention. Alors, on est associé à la carte du cavalier, et du coup, on est souvent dans des énergies de choc, de traumatisme, on annonce quelque chose qui fait choc, hein, dans un premier temps, mais qui est nécessaire. D'accord? On peut aussi arrêter de se donner des nouvelles avec certaines personnes ou une personne. On est dans un nouveau cycle, hein. On est dans un renouvellement quand on a ça, dans un nouveau départ, dans une transition. Si vous attendez quelqu'un, c'est terminé, cette personne ne viendra plus. Enfin, c'est vraiment ce qu'on dit ici, hein. Donc attention, il y aura aussi des pensées obsessionnelles, hein, ça va tourner en boucle. Donc, mais voilà, tout ça, ça va vous permettre justement de vous dégager un peu de tous ces problèmes, entre guillemets, vous voyez. Donc il peut y avoir un moment un peu comme ça, mais c'est salutaire, bien évidemment. Alors on a la carte du vaisseau derrière qui souligne ici le changement, vous voyez, la transformation. Hein, la carte du bateau, c'est vrai que ça représente le voyage, les déplacements, mais c'est aussi la distance qu'on prend, la hauteur qu'on peut prendre aussi,
et donc du coup par conséquent les changements et la transformation. Donc derrière on a l'ours, la carte de l'argent, donc si on peut mettre une parenthèse financière, ça peut aussi être une source de revenus qui s'éloigne petit à petit, hein. Mais sinon voilà, on aura envie de voir autre chose après justement cette chose qui s'est terminée, cette situation. On a mis un terme à une situation, hein, pendant ce mois d'août, et on aura tellement envie de voir autre chose de nouveau. Voilà, donc il y a clairement quelque chose, il y aura un avant, un après, hein, je pense, pour la rentrée en tout cas. Donc voilà, ce sera après une période qui aura été creuse pour vous, en fait. Et une stagnation, clairement. Et vous détestez ça, bien évidemment, si vous êtes bélier, même si vous avez la lune en bélier, hein, seulement, on n'aime pas. On aime que quand les choses bougent. Donc, voilà, vous aurez peut-être même envie de voyager, etc. Voilà, donc vous serez peut-être pas forcément au top de votre forme, mais voilà, vous aurez ça en tête. Vous aurez vraiment très envie de voir autre chose, passer à autre chose. Et donc, c'est aussi associé à la carte de l'ours. Je parlais tout à l'heure, l'ours peut parler de beaucoup de choses à elle toute seule. Donc là, clairement, on voit qu'on provoque quand même une séparation, hein. Là, il faut quand même le dire, on a compris comment les choses fonctionnaient. Alors, ça peut aussi être dans le domaine, dans le domaine financier. On a compris comment ça fonctionnait. Il faut faire autrement. Mais sinon, de façon générale, on provoque une séparation. On provoque quelque chose. On provoque une fin. On veut mettre une fin à cette histoire, à cette situation. Donc ça peut tout autant être d'ailleurs même une perte d'emploi pour certains, hein, pour passer à autre chose. Il y a une forme d'instabilité encore là. On doit enterrer, on sent qu'on doit enterrer quelque chose et qui doit faire partie de notre passé pour avancer autrement, bien sûr. Et en plus, on a la carte de l'encre, voilà, qui nous dit que les choses doivent se dérouler autrement et on doit reprendre de nouvelles habitudes, en fait, avec la carte de l'encre, hein, tout simplement. Donc, on va passer à la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est une carte qui, à elle toute seule, finalement, on l'appelle un peu le facteur, hein. C'est la personne qui vient vers vous, qui vient vous donner des nouvelles ou pas. Tout dépend des cartes, encore une fois. Et là, elle est associée juste en dessous à l'ours. Donc, du coup, ça peut être effectivement encore parler d'argent. Donc, ça peut être une annonce concernant l'argent, quelque chose qui rentre, une rentrée d'argent. Mais comme, attention, on a la carte du vaisseau. On peut aussi être sur une nouvelle d'argent, mais justement pour nous dire qu'il y a quelque chose qui s'éloigne aussi. Alors ça peut aussi parce que vous êtes en train de renouveler vos ressources, la façon dont elles rentrent. Il peut y avoir quelque chose de nouveau aussi, vous voyez. Donc c'est compliqué puisque finalement c'est à la fois ça parle des finances comme ça peut parler complètement d'autres choses. Donc ça peut être beaucoup de choses d'ailleurs avec la carte du cavalier. C'est-à-dire que l'argent, clairement, va être au centre du débat, hein, d'ici la fin août. Et il peut y avoir une arrivée d'argent, une arrivée de fonds qui va vous faire plaisir, d'ailleurs, qui peut venir de loin, hein, après tout, puisqu'on a la carte du vaisseau, il peut venir d'un autre pays, etc. Et qui vient pas forcément de votre travail, en fait, j'ai l'impression. Voilà, ça peut aussi être la fin d'un problème, justement, grâce à l'aide d'une personne. Et donc, il y a quand même une rentrée d'argent quelque part. Il y a un paiement. Il y a des paiements ou un paiement. Donc, voilà, il y a quelque chose quand même qui devrait rentrer et devrait être quand même satisfaisant. Alors, justement, l'ours, ici, est associé à la carte du vaisseau. Et donc, du coup, il y a un transfert d'argent. Ça, c'est certain. Il y aura un mouvement financier à la fin de ce mois d'août. Il y aura peut-être un nouveau désir financier, désir d'avoir plus d'argent, désir d'avoir plus de pouvoir. Ça peut être un bien à l'étranger, et pourquoi pas, hein. D'ailleurs, en mois d'août, on part à l'étranger, et ça peut donner des idées, etc. Mais c'est vrai que ça peut faire parler de revenus qui viennent de l'étranger, un héritage. Bon, après je vais un peu loin, tout le monde n'est pas en train de toucher à un héritage tous les jours. Ça peut être un long voyage que vous allez faire, peut-être un retour de voyage avec de nouvelles idées financières. Voilà, il y a quelque chose. De toute façon, il y aura un avant et un après. Donc voilà pour le mois d'août. Amis Bélier, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, ça fait beaucoup à écouter, mais vous allez voir, hein, ça va vous faire des petites informations comme ça qui vous auront échappé.
Si toutefois, là, j'ai pas beaucoup parlé, par exemple, du travail. Donc, votre ascendant ou votre signe lunaire peut parler plus de boulot, par exemple. Donc, n'hésitez pas à liker, par exemple, à commenter, à partager, voilà, à interagir, bien évidemment. Pour le référencement, ça compte beaucoup. On compte sur vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Ciao, ciao!